Salut à tous, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à me mettre un pouce en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu veux ne rien rater et toujours développer tes connaissances et tes compétences en trading, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de ton entourage. Tu sais que ton entourage, en fait, a une influence énorme sur ta manière de trader, entre autres, et même sur ta vie au global. Il faut savoir que tout ce qui a trait à la psychologie et à ton comportement se reflète directement en trading. D'accord ? Pourquoi je te parle de ton entourage dans cette vidéo ? C'est bien connu et tu as déjà sans doute entendu parler de ça, mais tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. À partir de là, le constat est simple. Donc, tu verras que les gens que tu fréquentes, prends les 5 personnes que tu fréquentes le plus et tu verras que tu auras un comportement approximativement similaire au leur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement pour le besoin d'appartenance. Tu vas tout faire inconsciemment pour le ressembler, pour agir comme eux le feraient dans telle ou telle situation. Et tu es entraîné par l'effet de groupe. C'est pour ça que ton entourage est extrêmement important. Il y a 2 types d'entourage. Ton entourage familial et ton entourage autre, donc qui comprend ton entourage amical, mais également professionnel, donc c'est tout ce qui est en dehors de ta famille. Dans la première catégorie, en fait, c'est-à-dire l'entourage familial, celui-là, tu ne peux pas le choisir. Donc, tu vas devoir composer avec. Si tu as une famille qui te soutient, qui a également le même mindset, c'est-à-dire le même état d'esprit que toi, là, tu es avantagé par rapport aux autres. En revanche, si tu as une famille pour qui la bourse, l'investissement en général est relativement risqué et constitue un aspect contre lequel il faut s'éloigner au maximum, là tu es plutôt pénalisé par rapport aux autres, donc tu vas devoir faire un effort supplémentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, tu ne vas pas forcément chercher à contredire ta famille à tout prix, au point de te les mettre à dos. D'accord ? Ce n'est pas l'objectif. Par contre, ce que je souhaite te faire comprendre, c'est que bien sûr, tu peux les écouter. Tu peux en tout cas montrer que tu les écoutes. Mais dans ta tête, au fond de toi, il faut que tu aies des objectifs fixés et que tu n'y déroges pas. D'accord ? Il faut que tu aies une ligne de conduite et que tu fasses tout petit à petit, étape par étape, marche par marche pour t'approcher de tes objectifs. C'est pour ça que je le dis et que je le répète, il faut que tu prennes une feuille et que tu écrives tout simplement ta feuille de route. Il faut que tu dises exactement, voilà où je suis aujourd'hui, tout en bas, voilà le résultat que je souhaite atteindre, et entre les deux, d'accord, tu vas écrire les différentes étapes qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs. Et tout ce que te dit ton entourage pour essayer de t'en dissuader, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu commences à sortir des schémas conventionnels, ça semble totalement dangereux, trop risqué, et il faut absolument l'éviter. Non, d'accord ? Il faut savoir que déjà dans la vie, pour avancer, il faut prendre des risques. D'accord ? Le risque fait partie intégrante de l'existence. Il faut savoir composer avec et ne pas chercher à tout prix à l'éviter. Pourquoi ? Parce que chercher à éviter le risque à tout prix, c'est rester dans sa zone de confort. Plus tu restes dans ta zone de confort, plus ta zone d'inconfort est énorme. D'accord ? Plus tu cherches à agrandir ta zone de confort, plus tu chercheras à explorer les zones d'inconfort et donc tu vas faire grossir petit à petit ta zone de confort. Et c'est comme ça que tu vas devenir plus compétent et tu vas t'épanouir davantage dans la vie. Et c'est là que tu vas atteindre étape par étape tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés et même l'objectif ultime pour lequel tu as commencé le trading ou l'investissement en bourse par exemple. Ça c'est bien de le noter, tu vois. C'est bien de le noter et de t'y référer, d'avoir une feuille de route et de la suivre. Tout ce que te dit ton entourage, tu pourras l'écouter, tu pourras montrer que tu ne t'en fous pas, d'accord ? Mais ça ne doit pas te détourner de ton objectif initial. Et tu vas devoir t'y tenir. Donc vraiment, je t'invite dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, à prendre une feuille, à mettre le point de départ, donc la situation initiale, situation dans laquelle tu es actuellement,
le point final, c'est-à-dire l'objectif ultime, et ensuite les différentes étapes qui vont te permettre de te rapprocher de cet objectif. Voilà, c'était une petite vidéo, je pensais que c'était important de la faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de personnes se dissuadent de l'investissement en bourse, tout simplement parce que des amis ou des proches leur ont dit effectivement que eux ont perdu énormément d'argent en bourse, que c'est trop risqué et que donc il ne faudrait pas y aller. Grave erreur, il faut que tu aies tes objectifs et que tu aies tes propres convictions. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker la vidéo, surtout n'oublie pas de t'abonner, c'est important. Et vraiment, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Pourquoi? Parce que tout simplement, je t'enverrai une série de 3 vidéos totalement gratuites qui vont te permettre de passer à l'action. Là-dedans, je vais te parler du risk management, je vais te montrer que le trading, ce n'est pas du hasard. Je te parlerai également de mon système de trading, vraiment tout ce qu'il faut pour que tu puisses passer à l'action et commencer à générer des résultats. Parce que si tu regardes ces vidéos, c'est effectivement que tu cherches à avoir des résultats. Donc voilà, moi je te laisse et puis je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.